le grand moment important de 68, c'est pas le moment où le rouquin débile demande à Missoff si les garçons vont pouvoir aller dans le dortoir des filles. Ah non, les conneries de Bendit, qui finira, il faut que les gens le sachent, qui finira transporté d'Allemagne en France dans la bagnole du patron de Paris Match, qui est un affidé des réseaux américains. Comme Bendit, à un moment donné où le spectacle narcissique des représentations va faire qu'il sera expulsé en Allemagne, va revenir en France. À un moment donné, il revient en France dans une bagnole du patron de Paris Match, qui est un grand copain des réseaux américains. Il y a plusieurs mai 68. Il y a un mai 68 de la lutte internationale du capital entre fractions du capital. Et il y a un mai 68 de la grève sauvage barricadière. En mai 68, les réseaux américains ont financé les trotskistes, ils ont financé les libertaires, ils ont financé les maoïstes, mais ils n'ont pas financé la grève ouvrière sauvage barricadière. Il y a deux conflits en mai 68. Mai 68, c'est le conflit qui va permettre à l'impérialisme américain de liquider De Gaulle de la géopolitique, des nomenclaturas européennes, des structures étatiques, de la conservation européenne. Donc, il est évident qu'en mai 68, les Américains ont joué le bordel social pour vider De Gaulle. Ça, c'est le conflit interimpérialiste et intercapitaliste entre la CIA, le Pentagone, et une vieille France qui voulait encore avoir un rôle à jouer. Rappelons-nous le discours de Phnom Penh, le discours de Québec. Bref, De Gaulle faisait chier le Pentagone et le Pentagone a tout fait pour vider De Gaulle. Mais ça, c'est les conflits intercapitalistes entre le gang américain étatique et le gang français étatique. Mais il y a la vraie radicalité, il y a le vrai mouvement subversif. Et les clowneries de Cohn-Bendit en 68 à Nanterre, on n'en a rien à foutre du point de vue du mouvement réel, de la radicalité profonde. Il y a eu à Caen, en janvier 68, bien avant toutes les émulsions étudiantes de pacotille, un conflit gigantesque à Savième, avec des émeutes de rue, des barricades et des affrontements profonds. Donc, contrairement à ce qu'on va raconter, comme vous le disiez tout à l'heure, sur Arte, sur FR3, sur toutes les chaînes de la pestilence et de la débilité médiatique, on va occulter la réalité, mais déjà la réalité chronologique. Mai 68, c'est pas un mouvement ouvrier radical qui vient à la suite d'un mouvement étudiant. C'est un mouvement ouvrier radical qui surgit à la fin des années 67 et au début des années 68 à travers des luttes sauvages, des luttes spontanées qui sont totalement hors contrôle de la mafia syndicale. Le mouvement étudiant lui-même est double. Il y a deux mouvements étudiants. Il y a, dans ces années-là, un flot étudiant considérable qui arrive dans les universités. Mais il y a deux types de rapports sociaux étudiants. Vous avez tous les fils à papa, tout ce qui est bobo BCBG, et vous avez dans le même temps toute une génération de fils d'ouvriers et de fils de paysans qui rentrent dans les universités. Donc, quand je dis un mouvement naît dans les universités, il y a deux mouvements dans les universités. Il y a des fils de prolétaires et il y a des fils de cadres. Et on ne retrouvera pas les mêmes dans les mêmes méandres. Si vous lisez le livre de Morgan Sportes, Ils ont tué Pierrot Vernet, vous allez voir que dans les organisations Mao, dans les organisations Trotsko, dans toute la pestilence gauchiste de l'époque, les prolos sont de la main-d'œuvre et les fils de prioritaires bobo BCBG sont les chefs. Aujourd'hui, quand vous voyez que toute la nomenclatura des organisations étudiantes à prétention radicale a produit
des toubibs, des publicitaires, des hommes politiques. Vous voyez que la nomenclatura des organisations gauchistes a produit la nomenclatura bancaire internationale du temps contemporain. Mais les prolos qui se sont fait manipuler à l'époque dans ces organisations-là, eux, personne n'en parle, ils sont partis dans la grande désespérance de l'après 68. Donc, même le mouvement étudiant, il n'est pas uni. Le mouvement étudiant, il est hétérogène. Il y a un mouvement étudiant de fils d'ouvriers et de fils de paysans, et il y a un mouvement étudiant de futurs cadres, de futurs flics du capital. Il y a donc déjà une antinomie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que mai 68 ne naît pas à la fac. Mai 68 naît dès la fin 69 dans des grèves sauvages radicales. Donc, tout ce qu'on va nous raconter est faux, non pas parce qu'il y a une technique de falsification délibérée, même si effectivement le journaliste est débile et le journaliste est inculte. La falsification est quelque chose qui va bien plus loin que le simple statut du journaliste individuel. C'est ce que Marx explique dans les manuscrits de 44, c'est l'inversion, c'est l'indistinction, c'est le fétichisme de la marchandise, où tout est écrit à l'envers. Il est impossible pour un abo journalistique d'imaginer qu'il y ait une puissance sociale offensive et créatrice dans l'usine, dans le champ de la division aliénatoire du travail. Un abruti journaliste étant en osmose avec un abruti docteur, avec un abruti avocat, avec un abruti de toutes les divisions aliénatoires du travail qui voit dans la masse ouvrière une plèbe stérile et débile. Donc, ce qu'on va nous raconter, c'est que les braves prolos ont suivi la fête de 68 étudiantes. Or, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, il y a eu des grèves radicales tout au long de l'année 67, avec des occupations sauvages, des séquestrations, des dépassements de l'ornière syndicale, avec des slogans radicaux. Donc, mai 68, c'est cette radicalité insurrectionnelle en mouvement qui aboutit à la grève sauvage de 10 millions de grévistes qui ne veulent pas travailler autrement, mais qui veulent, d'une manière confuse, d'une manière pas forcément très claire, mais dans la clarté d'une jouissance et d'une parole posée, entrevoir un monde nouveau. Donc, qu'il y ait un conflit entre les Américains et De Gaulle pour virer De Gaulle, c'est une chose, mais ça n'explique pas 68. Qu'il y ait le bordel à l'université dans des formes contradictoires et hétérogènes, c'est une réalité, mais ça n'explique pas 68. Et ce qu'il y a de décisif dans 68 et que ni Arte, ni FR3, ni aucune chaîne de radio ou de télévision de l'abrutissement universel de l'orwellisme contemporain expliquera, c'est que ce mouvement est spontané, radical, offensif, générique. Il est la tradition primordiale de l'homme qui se tient debout et qui ne veut pas être simplement une duplication du système des objets. Et pourquoi 68 fait si peur? Pourquoi on va enterrer une nouvelle fois 68 dans les médias, dans la commémoration débile des étudiants débiles? C'est que aujourd'hui, en 2018, à travers ces grèves qui remontent, malgré leurs limites, malgré leurs contradictions, malgré effectivement le fait qu'elles n'ont pas encore produit quelque chose qui mettrait en marche une conscience offensive radicale. Le pouvoir à la frousse, le pouvoir dans toutes ces nomenclaturas à la frousse, et on va donc nous défigurer mai et juin 68 parce qu'on a peur du mai et juin 2018.